Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes communicant. Franck, vous êtes toutes les semaines, tous les mercredis jusque-là avec nous dans le Grand Journal. Et vous vous étonnez cet après-midi de l'absence de réaction dans le monde sportif pour condamner le terrorisme et la barbarie du Hamas. Oui, il y a 2 jours, j'ai posté une vidéo qui était... Voilà, un coup de gueule, qui est de dire, mais ils sont où? Vous savez, la chanson dans le sport. Mais ils sont où? Alors j'en ai profité pour faire en même temps qu'Arthur, mais ils sont où les comédiens, les magiciens, les musiciens, etc. Mais ils sont où les sportifs? Et c'est choquant, pourquoi? Parce que quel silence assourdissant. On a vu quand même, depuis quelques jours, que ça commençait à bouger un petit peu, que l'opinion n'était pas à 100%, bien entendu, pour condamner le terrorisme, puisque même à partir... 82% des Français qui condamnent. Oui, c'est bien, mais sauf que c'est bien de le dire, mais c'est de le faire savoir. Et vous savez très bien que quand on voit la France indigne, parce que je suis désolé, elle n'a plus rien d'insoumise tant elle est soumise à l'islamisme radical. Cette France indigne qui n'ose pas nommer les choses. Et vous savez, Camus disait, mal nommer les choses rajoute au malheur du monde. Et ne pas dire que ce sont des terroristes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des militaires qui ont commis des crimes de guerre. Oh! Et puis, Mélenchon, avec ses petites mains, va emmener les patrons du Hamas au tribunal international. Oh! Alors je vais dire à M. Mélenchon et à ses sbires, à sa secte, parce que c'est rien d'autre qu'une secte. On ne va pas les arrêter, il faut les éliminer. Mais les éliminer pour plusieurs raisons. Pas les éliminer pour se venger. Politiquement, les éliminer politiquement. Les éliminer politiquement, les éliminer militairement, et je dis les éliminer physiquement. Écoutez bien ce que je vous dis. Du Hamas, bien entendu. Pour plusieurs raisons. Un, pour évidemment faire une riposte à une déclaration de guerre, donc pour protéger la population israélienne, mais pour libérer la population palestinienne. Vous m'avez bien entendu, je le dis exprès. Ça fait des années, et depuis 2005, même s'ils ont été élus démocratiquement sur un coup de dé, et après ils ont flingué pas mal de gens pour gagner les législatives, que les gens regardent un peu leur histoire. 2006-2007. Voilà, que les Palestiniens sont pris en otage eux-mêmes par le Hamas. Donc, quand je vois aujourd'hui cette non-réaction, ce silence assourdissant, je me dis, mais quelle bêtise, pourquoi? Quand on est un sportif de très haut niveau, quand on est une star mondiale, musulman convaincu, évidemment, on doit se souvenir un truc. C'est d'abord, l'islamisme radical dans le monde, 92% des victimes sont musulmanes. Eh oui, on oublie. Mais bien entendu, quand on est un islamiste radical, on va d'abord tuer les musulmans, qu'on traite, vous savez, de traîtres à la cause. Et 92% des victimes sont des musulmans, premièrement. Deuxièmement, quand on aime la cause palestinienne, quand on pense pouvoir la défendre, il faut dissocier le Hamas du peuple palestinien. Sinon, c'est la double peine. Non seulement on les laisse avec leur ravisseur, je dirais, puisque c'est vraiment le syndrome de Stockholm, entre le peuple palestinien et le Hamas. Mais deuxièmement, on en fait eux les coupables. C'est-à-dire que dans un siècle, parce qu'on se rappellera de cette histoire, dans un siècle, on dira que ce sont les Palestiniens qui ont découpé les têtes des enfants. Donc si on veut faire du bien au peuple palestinien, si on veut lui donner la chance de rebondir... Il faut le dissocier, il faut dissocier les Palestiniens. Exactement, écarter-le, voilà, et dire libérons Gaza du Hamas, libérons le peuple palestinien du Hamas. Franck, et c'est ça l'erreur qu'ils commettent. Ils ont une occasion extraordinaire de le faire. Vous attendiez à ce que de grands sportifs, notamment des footballeurs, je ne sais pas si vous pensez à certains joueurs en particulier, s'expriment publiquement pour afficher leur solidarité, ne serait-ce que ponctuellement avec Israël? Mais c'est pas que je m'attends ou pas, parce que je suis naïf ou candide, c'est pas le problème. On l'a vu, je pense notamment à Nabil Fekir, l'ancien joueur lyonnais, qui a exprimé assez rapidement son soutien à la cause palestinienne il y a quelques heures à peine après les massacres. Moi, je m'exprimais pour la cause de Nabil Fekir, mais je pense que c'est une cause désespérée. Vous savez, c'est pas une question d'être naïf ou pas, c'est de dire, moi je suis un citoyen engagé. Et un citoyen engagé, il a un devoir. Quand on est une grande star et qu'on a l'oreille des jeunes, surtout dans nos quartiers dits difficiles, où vous savez très bien l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose, sont de mise, c'est même la mode aujourd'hui. Il y a une mode d'être antisémite. Ça fait des années que ça dure. On le dit à ce micro, pratiquement une émission sur deux, Steve, depuis des années. On a le devoir de s'exprimer. Pour une bonne raison. On ne leur demande pas de dire « j'aime Israël ». On ne va pas leur demander d'embrasser Bibi Netanyahu sur la bouche avec un drapeau israélien. On a besoin de leur dire qu'on soit pour ou contre, qu'on soit pro-palestinien ou pro-israélien, c'est pas le problème. C'est même pas un problème de juifs. Il faut être tous unis contre le terrorisme. En faisant ça, mais vous allez m'expliquer en quoi les grands sportifs, ça va leur écarcher la bouche de dire ça. Comment on peut être pour le terrorisme? Ne pas le faire, Franck, c'est souffler sur les braises. Ne pas le faire, c'est pire que ça, c'est être complice et collabo. Écoutez bien ce que je vous dis. On est en juin 40. Il y a le choix. Qu'avait dit Pétain? Pétain a dit, il faut faire la paix avec les Allemands. Et puis après, on verra comment ça se passe. Quand on a une guerre et qu'on veut une paix avec quelqu'un avec qui on ne peut pas faire la paix, on est un collabo. On est un traître à la nation. Et je leur dis
avec l'amour que j'ai pour eux. Vous savez, je crois que je suis le publicitaire qui, en 30 ans, a fait le plus de publicité en mêlant des grandes personnalités du monde du sport. Avec les frères Cantona. Avec les frères Cantona, n'en parlons pas. Donc je peux vous dire, s'il y en a un qui est bien placé pour ça, c'est moi. Qu'ils n'oublient pas qu'aujourd'hui, on ne leur demande pas de défendre les Juifs. On leur demande pas de défendre les Israéliens. On leur demande de défendre l'humanité. Et quand ils ont l'oreille de ces jeunes, on a le devoir, un, de leur dire non au terrorisme, et deux, calmez-vous. D'abord, vous n'êtes pas dans la bande de Gaza, vous n'êtes pas des Palestiniens, vous pouvez être sensible. Mais si vous êtes sensible, ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est le Hamas, c'est l'ennemi des Israéliens et des Palestiniens. Donc, quand on est un sportif qui s'engage comme ça dans la milliardième de seconde, dès que ça tremble à gauche, ça tremble à droite, il y a des inondations en Libye, on est tous là. Et les Juifs d'ailleurs sont au front. En Iran, les femmes iraniennes au front. Sauveteurs sans frontières avec Ariel Lévy. Regardez un peu cette merveille d'association. Ils sont sur tous les terrains dans le monde, que ce soit des Juifs, des musulmans, enfin de toute façon les Juifs, il y a qu'en Israël, des musulmans, des catholiques, on s'en fout. Notamment au Maroc il y a quelques semaines. Encore. Au Maroc, il est premier tout le temps. On n'aimerait pas que les gens disent qu'ils nous aiment, je m'en fous de ça, mais qu'ils disent non au terrorisme. Pourquoi ils ne le disent pas? À part les sportifs, qu'en est-il des artistes, notamment des comédiens? Ça va mieux. Ça va mieux, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a énormément de chemin. Pourquoi? Il faut être artiste et juif. Moi, j'ai pas parlé aux Juifs. Quand je dis mais ils sont où? Pas les Juifs. Mais ils sont où? Les humains. Mais ils sont où les citoyens? Comédiens, magiciens, musiciens, sportifs. Les start-upers, eux, l'ont fait. Merci Marc Simoncini. Merci à tous les autres entrepreneurs qui ont signé hier une tribune à 500 des start-upers pour la Startup Nation. Ça, c'est un acte de solidarité. Mais ils sont où les autres? Ils considèrent que ça peut leur coûter cher médiatiquement d'afficher un simple soutien de solidarité face aux victimes du terrorisme. Mais on est entre nous, je vais vous le dire, personne ne nous écoute. Si vous mais il y a les auditeurs, mais ils le savent les auditeurs. Mais ils le savent les auditeurs, ils le savent. Maintenant, j'espère que d'autres auditeurs qui peut-être ont la chance de nous écouter vont écouter ça. Si les victimes n'étaient pas juifs, et encore pire, excusez-moi, israéliens, qui est pour moi le pire du pire dans la tête de ces fous furieux. Mais vous croyez vraiment qu'il y aurait cette gêne-là? Non! C'est parce que les victimes sont juives. Comme pour Ozar Torah. Ça a ému qui en France à part les juifs? Personne. On était seuls dans la rue. Sarah Halimi, je suis venu ici, j'ai co-organisé le rassemblement au Trocadéro. Sur les 30 000 personnes, il y avait quoi? 29 990 juifs. La belle affaire. Pour tous les autres, Ilan Halimi. Donc, en fait, quand il y a des juifs morts, ça n'intéresse que les juifs. Il y a une banalisation de la mort des juifs. Mais alors, en plus, quand, titre ultime, ces juifs sont israéliens, alors là, il faut se pincer le nez. Mais moi, je leur dis, là, on va se rencontrer, on va se regarder droit dans les yeux. Et on va se dire, vous savez, c'est comme en juin 40. Dieu reconnaîtra les siens. C'est un choix à faire. La neutralité, c'est la complicité. Et vous craignez qu'il y ait une importation du conflit, comme l'a notamment évoqué tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Steve, je ne le crains pas. Elle a déjà lieu depuis 20 ans. Ça fait plus de 20 ans par les médias nationaux que nous finançons avec nos impôts. C'est le cas pendant cette crise-là, vous n'avez pas senti une évolution? Non, parce qu'ils sont sidérés comme nous, donc ils sont un peu plus timides. Mais attendez une seconde, ça fait 20 ans qu'ils l'importent le conflit, en racontant des conneries monumentales, comme le 20e anniversaire de Sabra Chetty l'a vérifié sur France 2. Oui, vous m'écoutez, Madame Ernotte, vous n'étiez pas là. Mais il y a 20 ans, à peu près une vingtaine d'années, on a dit que c'était des soldats israéliens avec une barbe. Plus 40. Voilà, on a menti aux gens pendant des années. Le carrefour de Netzarim avec Mohamed Al-Doura, on a fait croire que c'était des tirs israéliens, c'est faux. Il y a eu des procès qu'ils ont tous perdus. Donc encore une fois, on a fait ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une nouvelle forme de sensibilité, en tout cas sur un drame en particulier des habitants des villages du sud d'Israël, sur les chaînes info notamment? Oui, mais il y a des chaînes. Attendez, CNews fait un boulot exceptionnel. LCI. Je pense à BFM, à LCI. BFM, ça a été compliqué au début, mais exceptionnel. Franchement, oui, ils sont tous admirables. Attention aux chaînes nationales. Regardez TF1 et France 2. Qu'ils m'écoutent. Je suis déjà assez passé là-bas depuis 30 ans pour leur dire, et je leur dis en ami, mais est-ce que vous avez fait un examen de conscience? Regardez le journal L'Immonde. Le Monde, enfin je préfère l'appeler L'Immonde, ça va plus vite. Regardez de quoi il titre uniquement sur les victimes palestiniennes. Mais attendez, vous allez voir dans quelques jours, quand l'inversion va être beaucoup plus forte en termes de volume, à la moindre image. Ils ont beaucoup titré également, Franck, pour être tout à fait honnête, avec les victimes israéliennes. Mais c'est ce que j'ai cité au début. Là, je vous parle de L'Immonde, le journal L'Immonde, et je vous parle de France 2 et TF1. Regardez, aujourd'hui, France 2 et TF1, le conflit arrive en 4e position, derrière les légumes du jour, par exemple. Attention, ne nous trompons pas. Oui, depuis samedi, les gens sont sidérés et les médias font leur boulot. Et je vais vous dire, il y a deux typologies de gens qui font leur boulot aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Les médias et les politiques.
Les politiques, alors je parle pas de la France indigne, c'est une secte. Donc pour moi, depuis toujours, c'est une secte. Pas surpris par ces réactions. Mais pas surpris du tout, au contraire. Il est dans la ligne droite de sa stratégie de braconnage électoral, comme d'autres, comme Karim Zeribi, qui était mon ami, et qui maintenant va sur Radio Alger pour faire de la propagande pour les banlieues. Pardon ? L'ancien sénateur écolo. Oui, qui était mon ami aux grandes gueules d'RMC, qui était le mec le plus modéré avec qui... C'était mon frère, quoi. Et aujourd'hui, on va se voir ce soir chez Cyril Hanouna, on s'expliquera les yeux dans les yeux. Et je vais regarder, moi, tout le monde dans les yeux. Parce qu'un jour, il ne faudra pas se plaindre quand cette stratégie qui s'appelle le révisionnisme, vous savez, les Juifs ont subi le révisionnisme après la guerre, où il a fallu se battre pour qu'on nous croie qu'il y avait la Shoah. Et depuis 48, on invente le révisionnisme. On invente une nouvelle histoire d'Israël. Un peuple d'apartheid, État d'apartheid, bien sûr, bien entendu, qui assassine les enfants. Mais regardez la petite musique et le récit qu'on raconte à 2 minutes de chez nous, 2 minutes du studio. Et malheureusement, le contre-feu n'est pas assez fort. Donc au lieu de parler à ces esprits gangrénés, essayer de les calmer en leur disant « Attendez, on se calme, il n'y a pas une histoire de juifs et d'arabes, il n'y a pas une histoire de palestiniens et d'israéliens. On est tous là, ensemble, à défendre le terrorisme, à dire contre le terrorisme, à défendre des victimes des attentats. Non, il y en a qui se pincent le nez, qui disent « Oui, mais, en gros, tout ça arrive parce qu'il y a eu la politique israélienne. » Alors, je vais vous dire. Pour terminer, Franck. Je vais terminer, mais vous allez voir un truc choc. J'en ai d'autres, mais je vais vous le dire. Admettons que c'est vrai. Oh, 75 ans de politique israélienne ont abouti à cet attentat. On admet que c'est vrai. Moi, je parle à tous les Français qui m'écoutent. Qu'a donc fait la France pour avoir mérité la tuerie du Bataclan? Que les mêmes donneurs de leçons viennent me dire à moi en face. Oui, la France a mal agi avec les jeunes de banlieue. Oh, on leur a mal parlé, on les a mal intégrés, et donc ça justifie une tuerie pareille. Quand on commence à justifier l'injustifiable, on tolère l'intolérable. Donc ces donneurs de leçons, je peux vous dire, ce sont eux les collabos. Eux qui diffusent la haine. Et il faudra qu'un jour, on les juge. Oui, un jour, on jugera Jean-Luc Mélenchon au pénal. Il risquera une peine de prison parce qu'on ne peut pas à ce point être ignoble et pervers et ne pas nommer les choses et laisser faire, c'est quoi? La propagande du terrorisme. Donc, il devra répondre. Il se dit élu la République. Il dit, la République, c'est moi. Eh bien, on verra si la République, c'est lui, quand il y aura des violences urbaines contre les Juifs. Merci beaucoup, en espérant qu'elle n'ait pas lieu. Merci beaucoup, Franck Tapiro, d'avoir été avec nous. Ping Pong à réécouter en podcast sur radio-j.fr. Merci à tous. À la semaine prochaine, Franck. Et soyez prudents, mais combatifs. Résistons. Merci, Franck.